Depuis un certain temps, le maïs, le gari, le haricot et d'autres produits de première nécessité connaissent une hausse de prix sur les marchés au Bénin. Cette augmentation du coût des denrées alimentaires se fait sentir dans les ménages et ne facilite pas la tâche aux citoyens béninois qui se plaignent de cette situation. Acheteurs, commerçants et même les acteurs de la société civile déplorent cette cherté des produits de grande consommation dans les marchés. Les choses sont chères dans le pays et moi-même, je vis cette cherté. Les prix ont augmenté, surtout pour la nourriture. Le maïs est cher, c'est à 200 francs et 300 francs par endroit. Les choses sont chères, très chères, et nous avions eu peur nous-mêmes. L'argent que nous emmenions au marché pour acheter beaucoup de marchandises auparavant n'est plus suffisant aujourd'hui. Ce n'est pas bon pour les commerçants ni pour les clients qui achètent chez nous. Le maïs est à 300 francs, le gari à 500 francs, le haricot à 800 francs. Toute la population est en train de crier. Les citoyens ont faim et ils n'ont pas l'argent pour acheter. Il faut être usager de nos marchés pour savoir ce que les populations vivent. Et donc moi, objectivement, je pense que le gouvernement n'a pas encore joué sa partition sur cette question-là. Parce que de mon point de vue, pour un gouvernement qui nous a donné quand même le sentiment de penser qu'il est pragmatique, qu'il est pratique et qu'il sait prendre des mesures assez intelligentes à des moments donnés, je pense qu'on l'attend encore sur la question de la cherté de la vie. Je pense que le devoir d'un gouvernement, c'est de venir nous dire quelles sont les mesures qui sont prises et de venir nous dire quel est l'impact réel de ces mesures-là sur la situation de cherté de la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une inflation jamais vécue dans notre pays. On peut comprendre que l'une des raisons, c'est justement la situation de pandémie. Parce que lorsque vous augmentez, vous faites en sorte que le prix du transport augmente. Vous comprenez que tout va suivre, tout s'enchaîne. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelques moments, la CSTB s'était exclamée contre la faim. Et c'est cette faim qui s'aggrave avec la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires. Ça fait que le Béninois a difficilement la possibilité de se ravitailler. Très peu de Béninois ont un repas par jour. Ceux qui vivent la chose savent de quoi il s'agit. C'est ceux qui vivent bien et qui ont des salaires ou des revenus importants, d'autres qui économisent même, d'autres qui ont même des comptes à l'étranger, ceux-là, ça ne leur dit rien. Mais ceux qui triment, ceux qui ont des difficultés à nourrir leurs enfants, à se nourrir, à soigner leurs enfants, savent que ce que nous sommes en train de dire là est un problème. Le problème qui se pose est simple. La pauvreté s'aggrave. La paupérisation, c'est-à-dire les gens deviennent de plus en plus pauvres. Malgré les raisons évoquées par le gouvernement, à savoir la faible pluviométrie, la sortie incontrôlée des produits vivriers du territoire national et la pandémie de la COVID-19, pour justifier cette situation qui persiste, les populations souhaitent des solutions concrètes pouvant conduire à une atténuation de leurs souffrances. Mon souhait est que le président, une fois mis le prix des produits sur le marché, quand on vend une chose à 500 francs, que cela soit ainsi partout. La population que nous sommes, la souffrance nous dépasse déjà. Surtout le manger et le boire est un problème. Que le président nous vienne en aide pour qu'on ait une satisfaction dans le pays. Au-delà des populations, certains acteurs de la société civile proposent également au gouvernement des solutions pour remédier à cette hausse des prix sur les marchés. Parce que le minimum qu'il puisse faire, c'est d'opérer un contrôle des prix. Et si le gouvernement est incapable d'opérer un contrôle des prix sur justement les produits de grande nécessité et même tous les autres produits, alors ce qu'il lui reste à faire, c'est de faire en sorte que les gens aient les moyens de suivre cette inflation. Et pour avoir les moyens de suivre cette inflation, il faut augmenter les revenus, il faut augmenter les salaires.
Il faut revoir le SMIC aujourd'hui. Parce que le SMIC est à 40 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à 40 000 ne peut pas vivre au Bénin, ne vit pas au Bénin. Donc vous le transformez soit en mendiant ou vous le transformez soit en voleur. J'ai écouté les explications du gouvernement, mais la situation elle est de plus en plus intenable. Elle est vraiment de plus en plus intenable. Regardez uniquement le gari. Regardez, il y a des produits sur lesquels on est passé du simple au double dans nos marchés. Et quand c'est comme ça, je pense qu'on a dépassé l'étape de l'explication. Donc l'exercice fait par le porte-parole du gouvernement, l'exercice fait par le ministre de tutelle. C'est vrai, c'est un exercice classique de la part d'un gouvernement qui communique, mais je pense que le gouvernement doit faire mieux. Nous travailleurs, nous l'interpellons. Nous pensons qu'il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter le SMIC pour permettre aux travailleurs du secteur privé d'avoir des salaires améliorés. Il faut augmenter la valeur du point indiciaire pour permettre aux travailleurs du secteur public d'avoir un meilleur salaire. Il faut créer les conditions, il faut diminuer les taxes, supprimer les taxes dans certains secteurs, diminuer les impôts pour permettre à tous les travailleurs du secteur informel, à tous les travailleurs, à toutes les populations du Bénin de supporter le coût de vie. Il faut créer des conditions de stabilisation, par exemple, la société Onaza qui a disparu là. Il faut une société pour jouer ce rôle-là. Sinon, les citoyens ne peuvent pas s'en sortir. La fin est là. Et le gouvernement peut mieux faire. J'invite le gouvernement, j'invite le président à véritablement revoir le contenu de son mandat social. Au regard de toutes ces interventions, il revient donc au gouvernement de trouver des solutions efficaces et durables pour soulager les populations.